Donc la méthode NoFap. Ta-ta-ta, on y est. La méthode NoFap, c'est quelque chose qui ne marche pas. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu bizarre, parce que tout le monde vous dit que le NoFap c'est génial, que le NoFap. J'ai fait 4 vidéos, les gars, pour démystifier un peu le NoFap. Si vous avez pas vu, putain, mais qu'est-ce que vous branlez? Je sais ce que vous branlez. Arrêtez, voilà, arrêtez. Non, j'ai fait 4 vidéos sur le NoFap. Allez les regarder si c'est pas fait, les gars, c'est important. Si je taffe, c'est pas pour rien. Faut les regarder mes vidéos. Donc le NoFap, pour aller plus loin, ce que je disais dans ma vidéo, le NoFap, c'est une croyance négative. Dans le sens où on va décortiquer un peu le processus du NoFap, ok? On va le faire ensemble. Le NoFap, c'est quoi? Attends, je t'affiche ton commentaire, toi, parce que je sais pas pourquoi ils veulent pas te l'afficher. Je crois parce que t'as écrit puceau ou branlé, je sais plus. Tiens, cadeau. Ouais, j'allais dire pareil, c'est un blast bizarre, mais Onizuka, ça va. C'est compréhensible. C'est le premier qui est pas compréhensible. Donc, le but de NoFap, c'est quoi? C'est t'as une situation A, je me branle. Et tu veux arrêter une situation B, je me branle plus. Parce que là, on est d'accord. Et tu vas te donner un timer, en général. Il y en a qui se donnent des NoFap en mode CDI, mais très souvent, le NoFap, c'est sur une courte durée, comme 30 jours ou 90 jours. Pour les plus cons, comme je l'ai été, c'est 100 jours, c'est 1 an, c'est 1 an et demi, ce genre de choses. Et dans mes vidéos NoFap, j'explique pourquoi c'est pas bon de faire des NoFap trop longs. Parce que ça, physiquement, ça vous débloque des trucs. Ok, état A, état B, 30 jours, NoFap. Ok. L'état B, il a des promesses. L'état B, il est plein d'espoir. L'état B, il va vous dire qu'une fois que tu seras arrivé là, tu pourras arrêter de regarder du porno. C'est ce qu'on veut tous. C'est l'objectif des NoFap. C'est la providence. Je sais pas pourquoi, mais le 30e jour, bam, t'es guéri. L'état B, le NoFap, c'est la promesse d'une guérison par rapport à ce processus de nouvelles habitudes. Je pense que ce mouvement NoFap, il est venu avec la fameuse loi des 21 jours. Pour ceux qui connaissent pas, il paraîtrait qu'il faut 21 jours pour créer ou enlever une mauvaise habitude. Dans les faits, avec les études, c'est entre 18 et 216 jours, il me semble, ou l'inverse, 16 et 218 jours. Donc 21 jours, c'est un peu fourchette basse. Ça peut prendre donc 218 jours selon les études de changer une mauvaise habitude ou d'en remplacer une nouvelle. Sauf que l'addiction au porno, c'est pas vraiment une mauvaise habitude. Il y a un processus habituel, mais c'est plus une addiction, donc c'est un peu plus grave qu'une habitude. Donc déjà, rien que là, c'est niqué. Donc je pense que c'est venu un peu de NoFap. Puis il y a eu un peu ce mode avec Rage de Autodisciple, les défis 30 jours, le défi NoFap de 30 jours. Donc état A, état B, comme je viens de vous l'expliquer. Sauf qu'est-ce qui va se passer après l'état B, une fois que tu auras réussi? Ok, tu te branles plus pendant 30 jours. Ensuite, il se passe quoi? J'ai fait une vidéo qui s'appelle je sais plus comment je l'ai appelé. Je sais pas comment ils font les youtubeurs pour se dire ouais, en 2016 j'ai écrit une vidéo qui s'appelle ta 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 ta. J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'à miniature il y a écrit ma seule erreur. Ta, ta, ta. En gros, j'explique là-dedans que c'est un peu l'ascension de la montagne. Le haut de la montagne, c'est la fin du défi NoFap, c'est l'objectif, c'est le plus arrêter de porno. Lorsque vous faites un NoFap, la montagne, lorsque vous faites un NoFap, vous gravissez votre montagne et vous arrivez forcément à un moment donné en haut. Donc vous êtes content, ok? Sauf que vous avez mis tous vos espoirs et toutes vos attentes et toute votre stratégie sur l'ascension de la montagne. Sauf que une montagne, à moins si c'est une petite colline et après remontagne, à moins que ce soit une colline, quoi. Une montagne, il y a un autre versant qui lui est en descente. Et très souvent, les gens qui font un NoFap, comme je l'ai dit, ils préparent la montée, ils arrivent à la montée, mais ils ne savent pas que derrière la descente et ils rechutent lamentablement. Je dis pas ça pour vous dénigrer, j'ai échoué lamentablement des nombres incalculables de fois. C'est ce que j'explique dans ma vidéo, c'est le fait d'être vigilant aux rechutes, aux pulsions, etc. C'est pour préparer justement la rechute. Mais ce qu'il faut voir, c'est un truc plus large. Ce n'est pas une question seulement de vigilance. C'est une question que dès lors que vous rentrez dans un processus de NoFap, un état A, un état B, vous rentrez dans une schématisation de montagne. Ce qui veut dire que vous avez forcément une ascension, mais forcément une rechute. Parce qu'une montagne qui va jusqu'en haut des cieux, à l'infini et au-delà, qui part dans l'espace, ça n'existe pas. Une montagne a toujours un autre versant. Dès lors que vous entrez dans un processus de NoFap, vous entrez dans une schématisation de montagne, et donc vous entrez dans un processus de rechute. Je vous laisse gérer l'info. Le NoFap, il ne fait que retarder la rechute. Le NoFap,
il cadre la rechute. Le nofap, il rationalise dans un sens la rechute. Au final, le nofap, il va programmer ta prochaine rechute. Je fais un nofap de 30 jours, dans 31 jours, j'aurai le droit de rechuter. Je fais un nofap de 100 jours, dans 101 jours, j'aurai le droit de rechuter. Je fais un nofap de 1 an, dans 1 an et 1 jour, j'aurai le droit de rechuter. Et je vous dis pas ça comme un connard qui sait pas de quoi il parle, hein. Les 30 jours, les 100 jours, les 100 jours, les 1 an, je les ai tous faits. À chaque fois que j'arrivais après un nofap, j'avais plus cet objectif. Pour rappel, l'envie d'accomplir des objectifs, l'envie de résoudre des problèmes que je vous parlais tout à l'heure, hein, ça marche aussi là-dedans. J'avais plus mon objectif vu que je l'avais atteint. Donc j'avais plus de raison de ne plus regarder de porno. Donc j'ai fait 30 jours, hein. Je me suis dit c'est cool, je suis guéri. 2 semaines après, j'ai rechuté. J'ai fait 100 jours, je me suis dit ok, c'est cool, je suis guéri. 2 semaines après, j'ai rechuté. J'ai fait 1 an, je me suis dit putain, c'est vraiment cool, je suis vraiment guéri. Tu sais, il y a toujours plein de gens qui me disent ouais, si je m'abstiens pendant 1 an, bah 1 an c'est bon, mes circuits neuronaux désir-plaisir, ils sont forcément reconstruits. Et ouais, ils sont forcément reconstruits. Vous aurez plus forcément de pulsions. Par contre, vous aurez des pensées réflexes. Vous aurez des pensées réflexes. Parce que votre pulsion, je vous l'ai déjà dit, ou pas, si je vous l'ai déjà dit, que la pulsion se nourrit d'émotions négatives. Et les émotions négatives, ça fait partie de la vie. C'est partie intégrante de la vie. Et les programmations, ça va être dur à dire ça, les programmations comportementales liées à ces émotions négatives, c'est quelque chose que vous avez créé pendant de nombreuses années. Par exemple, une frustration sexuelle, énergie négative, émotion négative. Si pendant 15 ans, la réponse à cette frustration, c'était le porno, alors vous avez forcément créé un ancrage à cette frustration qui est le porno. Donc dès que vous êtes frustré, porno. Frustration, porno. Frustration, porno. Frustration, porno. Et ça peut être une frustration sexuelle, mais vu que la frustration, ça a une essence particulière, si vous avez une autre frustration qui n'a rien à voir avec la frustration sexuelle, mais qui est par exemple une frustration de ne pas réussir à battre un boss dans un jeu vidéo, c'est con, mais moi je me suis déjà fait frustrer à cause de ça. Tekken 4, les gars, je crois. Oh, il m'a cassé les couilles ce boss. Je crois que quand tu te faisais battre par le boss, fallait recommencer tout le jeu. C'est vraiment une idée de fils de pute, mais bon, c'était comme ça. Dès lors que t'as fait un ancrage avec la frustration, même si elle est à la base sexuelle, n'importe quel autre type de frustration va alimenter cet ancrage, et donc n'importe quel autre type de frustration va te faire aller sur ton porno. Donc, d'un côté, on a 1 an de nofap, de l'autre, on a, par exemple, 15 ans d'ancrage lié à la frustration. Jusqu'alors, j'ai tenu 1 an parce que, ce que je disais tout à l'heure, il y avait en moi un sentiment de victoire, un sentiment de résoudre un problème, un sentiment de défi. Il y a un sentiment d'accomplissement qui fait que ça m'a fait tenir. J'avais un objectif, 1 an, je m'y suis tenu. Ok, 1 an. Ok, maintenant, montagne. L'objectif, il n'existe plus. Par contre, la frustration, elle est toujours là. Parce que la frustration, c'est la base profonde. C'est ce que je vous explique avec les triggers, c'est ce que je vous explique avec les croyances. La frustration, elle est toujours là. Et vu que vous n'avez plus votre objectif qui vous élevait et qui vous empêchait de ne pas regarder de porno, mais forcément, face à vos pauvres petits 1 an d'abstinence, les 15 ans d'ancrage sexuel liés à votre frustration va être beaucoup plus puissante. Et même si vous n'avez plus les pulsions incontrôlables, vous aurez ce que j'appelle, ce que je vous ai dit juste avant, les pensées réflexes, les ancrages réflexes, les ancrages comportementaux. Et au final, 2 semaines après, vous rechutez. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que plein de gens font, c'est ce que plein de gens sont surpris de faire. Ça m'a surpris beaucoup de fois, pendant très longtemps, de faire ce genre d'échec, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, le nofap ne marche pas, ou plutôt, le nofap te donne l'impression de marcher, le nofap te donne l'illusion que ça marche, mais le seul point positif du nofap, c'est qu'il te donne des preuves que t'en es capable. Ça, c'est important. Je vais pas taper sur nofap à 100% parce que c'est pas le cas. Le nofap, ça peut être positif, hein. Regardez mes 4 vidéos. Mais le nofap, sur le long terme, ne marche pas. Et là, vous pouvez me dire, mais en fait, on a juste qu'à faire un CDI, alors un nofap CDI, en mode, je fais un nofap à long terme, quoi, sans deadline, on va dire. Ok, c'est intéressant. Mais ça ne marche pas non plus. ça ne marche pas non plus. Parce que le nofap, c'est, comment dire, c'est comme un bateau.
Non mais des montagnes, des bateaux, je sais pas ce que je sors. C'est comme un bateau. Le nofap, vous entrez sur un bateau et vous allez faire un long voyage tout autour du globe. Il y aura des courants d'eau, il y aura ouais, sur un bateau, oui forcément. Non mais il y aura des tempêtes, il y aura des dauphins, il y aura n'importe quoi, il y aura plein de choses. Vous allez voir plein de choses, vous allez vivre plein d'expériences, vous allez rencontrer plein de gens. Vous êtes sur votre bateau, mais votre vie, elle est sur Terre. Elle est pas sur votre bateau. Vous êtes pas un marin, vous êtes un citadin. Il y a peut-être des marins parmi nous, mais vous avez compris la métaphore. Votre vie, elle est sur la terre ferme, elle est pas sur le bateau. Et même si vous allez dans votre bateau pour une durée indéterminée, même si vous entrez dans une période de nofap de manière indéterminée, forcément, il y aura un moment donné où vous allez quand même rechuter parce que vous entrez dans un processus qui n'est pas vraiment ce que vous êtes. Un processus qui, à long terme, est défectueux. Parce que, à long terme, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre identité. À long terme, le nofap, c'est juste un challenge, c'est juste une astuce, c'est un mood, ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. À moins que le nofap devienne votre identité. Et là, je dis ok, je dis banco. C'est tout le propos de mon programme avec les croyances, c'est de transformer son identité. Mais pour vous prendre des exemples, un mec qui veut devenir végétarien parce que la cause animale le touche profondément. Il va pas faire un défi végétarien, il va devenir végétarien. Vous voyez la nuance? Un défi végétarien, la notion de défi déjà, il y a une dualité, il y a une résistance. C'est que forcément tu vas à l'encontre de ce que tu es vraiment dans un défi. Donc un défi nofap, tu vas à l'encontre de ce que tu es vraiment, si on suit la même logique. Donc lorsque tu fais un nofap, inconsciemment, tu valides ton identité comme étant un addict au porno. Vu que tu fais un nofap qui est un défi qui va à l'encontre de ce que tu es, addict au porno. Donc lorsque tu te lances dans un processus de nofap, tu valides inconsciemment ton identité d'addict au porno. Je continue avec mes exemples pour vous voyez une vision plus large. Un végétarien, comme j'ai dit, il va pas faire un défi végé, il va être végétarien. Pardon, j'avale un glaire, dégueulasse. Un religieux, il va pas faire un défi prière, il va prier. Un sportif, il va pas faire un défi 30 jours je vais à la salle, il va aller à la salle tous les jours, parce que c'est profondément ce qu'il est, faire du sport. Le végétarien, c'est profondément ce qu'il est, de manger végé, parce que la cause animale, voilà, tu vois. Le religieux, c'est profondément ce qu'il est, d'être croyant et de croire en Dieu et de croire à un être supérieur et de prier pour je ne sais quelle raison, parce que je parle religieux, donc je sais pas pourquoi il prie, mais vous avez compris ce que je veux dire. Lorsque ton identité est quelque chose, tu n'as pas à faire de défi pour être cette chose, parce que tu es cette chose. Dès lors que tu fais un défi pour être quelque chose, alors tu fais un défi contraire à ce que tu es vraiment. On est bon là-dessus? On est bon.